En tant que photographe, c'est devenu la routine de s'entendre dire par n'importe qui « Non, 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 pas de photo, là, je vais vous attaquer en droit à l'image ». Mais qu'est-ce que c'est vraiment le droit à l'image? Réponse rapide. C'est le droit d'une personne qui est représentée sur une photo, sur une image, à s'opposer éventuellement à la diffusion de celle-ci. Il existe également le droit à l'image des biens pour les propriétaires de ces biens. Ce droit n'est pas vraiment défini légalement, il est modelé par la jurisprudence au fil des années. Réponse moins rapide. Je dois commencer par remettre les choses au clair. Le droit à l'image n'est pas le droit d'auteur. Plus d'erreurs avec ça, ok? Le droit à l'image est un droit personnel dont la source légale est issue essentiellement du Code civil. Il est attaché à la personne, il naît avec elle et meurt avec elle. En gros, on ne peut que tuer la personne pour ne plus avoir de problème. Non. Autre solution, on peut se mettre d'accord sur certains aspects via un contrat de droit à l'image. Je pense que ce sera un peu mieux quand même. Concrètement, la personne sur la photo, elle peut faire quoi? Elle peut tout simplement s'opposer à la diffusion de la photo et vous demander plein de dédommagements. Si vous l'utilisez à des fins publicitaires ou commerciales, l'accord de la personne sera plus que nécessaire. Indispensable en fait. Si vous l'utilisez pour informer dans le journal, dans la presse, il faut que la photo soit en lien direct avec le sujet ou l'événement décrit, et que la personne soit concernée par cette actualité. Enfin, si vous l'utilisez dans un but artistique, la personne doit démontrer que la diffusion lui cause un préjudice, ou qu'elle est contraire à la dignité humaine. Par exemple, la photo d'un couple illégitime dans la rue. Le conjoint tombe sur la photo, ce qui entraîne un divorce, ou deux. C'est la jurisprudence qui délimite les contours de ce qui est acceptable ou pas, faute de vraies lois sur le sujet. Il faut donc plutôt faire attention à se tenir régulièrement à jour de son évolution. Tout est une question de cas particulier. Dans certains cas, la jurisprudence peut reconnaître qu'une autorisation tacite a été donnée par la personne photographiée. Comme la profession d'une personne, genre le garde royal à Londres, celui qui doit pas bouger et qui doit rester comme ça. Sachez aussi que vos modèles ont le droit de dire « Non, je ne veux plus que cette photo soit diffusée ». Dans ce cas, vous n'avez pas d'autre choix que de supprimer la photo. Sauf si vous avez signé un contrat de droit à l'image avec écrit un temps précis d'autorisation d'utilisation de cette image. Voilà les bases du droit à l'image, plus spécifiquement pour les photographes et les journalistes. Maintenant, on va expliciter un petit peu tout ça. Mesdemoiselles, à vous les studios!